Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, regardez par vous-même le désarroi dans lequel Alassane Ouattara a plongé la population de Port-Bouillet. Camarades, non, il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse. Et avant que Dieu n'agisse, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se lève pour chasser Dramane. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, amèrement, que Dramane Ouattara, il est là ni pour la population du Nord, ni pour la population du Sud, ni pour la population du Centre, ni pour l'Est, ni pour l'Ouest. Il est là simplement pour les intérêts de l'Occident et ses intérêts propres à lui. Donc il est mieux, il est préférable, il serait judicieux pour les Ivoiriens de se lever comme un seul homme pour chercher Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai quand même pris l'Afrique. Je vais vous laisser ici regarder la vidéo. Moi seul, je vais pas pleurer moi seul de mon côté. Tout le monde va pleurer ici, en ensemble. Bonjour mon papa Koné. Ça va? Ça va. Le moral n'est pas bon. Merci. Ça va? Ça va. Écoutez, je suis ici avec un jeune frère qui s'appelle Koné. Il est installé sous une bâche de fortune. Je lui ai demandé s'il pouvait s'ouvrir et partager avec le monde ce qu'il vit. Concrètement, Koné, qu'est-ce qui se passe ici? Rien de spécial. Alors, l'autre jour, nos grandes surprises, on voit que la machine est venue rentrer. Mais je me suis déplacé bien avant que la machine arrive ici. Je suis allé les voir au fond, comment on dit, au Silof. Alors, ils m'ont même rassuré que non, que la machine ne va pas arriver ici. Mais à un moment, je suis allé encore, quand ils sont presque arrivés, je suis allé les voir, ils m'ont dit non, qu'ils ne vont pas arriver. Mais nos grandes surprises, vers 19h, la machine est venue. C'était la nuit, la machine est venue décapiter chez nous ici. Donc il faut retenir que des assurances leur avaient été données, qu'une partie de l'espace n'allait pas être détruite. Et à sa grande surprise, les machines sont arrivées de nuit et ils ont tout détruit. Bon, je vais dire quelque chose. Nous sommes des humains. Pour nous, c'est pas, on n'est pas forcé, on ne peut pas convaincre l'État. L'État, il a le droit de venir vers nous respectivement pour nous dire bon, la suite là que vous avez occupée, on a besoin de ça. Donc essayez de laisser la suite à tel moment. Nous sommes des humains, on peut comprendre, on peut quitter. Si déjà quand on est déjà, vous nous avez parlé silencieusement comme ça, on s'en va. Mais si vous venez tomber sur nous en disant on a fait quelque chose, on a tué l'homme, pourtant on n'est pas bandits, on n'est pas des brigands, nous sommes des citoyens du pays. Et là, vous vous retrouvez ici, il y a beaucoup de mamans qui sont là. Elles habitaient aussi ici. Et en attendant, elles sont installées sous une bâche de fortune. Toutes dorment ici. Ils ont les matelas. Et le drame, c'est que le déguerpissement s'est passé en pleine période de pluie. Et donc, les bâches ne retiennent pas l'eau, les matelas sont mouillés et les nattes également. Tout le monde ici, tout le monde est mouillé. Les enfants, on n'a même pas manger. On n'a rien. On n'est pas trouvé maison. Voilà, on n'a rien. Il n'y a pas de caution pour aller prendre maison. Et donc, tout le problème des déguerpissements sauvages est posé. Koné explique que nous sommes des êtres humains et qu'on doit traiter les personnes aussi de manière humaine. Vraiment. Donc, nous, on a vécu le temps du foyer ici. Le temps de beaucoup de présidents. Tous les présidents nous aiment. Nous aussi, on aime tous les présidents. Mais il faut avoir pitié de tes populations au moins. Nous, on peut pas les convaincre. Il est toujours répété ça. On ne peut pas les dire forcément, on va rester. Si vous venez avec vos éléments pour nous dire dégager, on peut quitter. Mais comme ça, c'est pas je la vois. En tout cas, la souffrance donc de M. Koné, du frère Koné, c'est l'improvisation
le manque de préparation, le fait qu'on ne leur explique pas ce qui va se passer et qui se retrouvent du jour au lendemain SDF, sans domicile fixe. Et surtout qu'on précise qu'il a été installé ici avec sa famille sous le maire Aka Angui. Chacun d'eux a reçu une parcelle pour construire sa maison. Malheureusement, tout est parti en catastrophe. Bon, monsieur le maire, hier, il s'est rendu ici. Respectueusement, il s'est rendu ici. Il est venu nous faire croire que lui n'est pas au courant. Qu'il n'était au courant, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc, on dit aux populations, il n'aura pas se regrouper à l'école à Petit Bassin. Bon, à Petit Bassin, c'est pour faire quoi? C'est pour nous donner des manger. Bon, que celui qui n'est pas, celui qui a une maison, si tu as une maison, tu n'as pas moyen pour te déposer un déplacement, donc il faut te rendre à la mairie, ils vont te donner des camions qui vont transporter tes bagages à aller. Mais non, on n'a pas besoin de tout ça là. On n'a pas besoin de tout ça. Si vous voulez nous faire faveur, c'est pas ce moment-là. Hein? Non, on a même les manger, on n'a pas besoin de ça. Bon, nous, on n'a pas faim. Nous, on a l'argent pour manger. Voilà, donc comme on dit, nous, on peut se nourrir. Il n'y a pas de problème dans ça. Mais pour dire qu'ils vont casser, puis ils vont venir nous instrumentaliser là, c'est ça, nous, on n'aime pas. Mais nous, quand nous descendons à partir comme ça. En tout cas, ce que Koné dit est très, très instructif. Il fait partie d'une communauté de travailleurs qui gagnent leur vie à la sueur de leur travail. Ils ne demandent pas du sentimentalisme. Quand le maire vient pour dire « Allez, vous allez vous coucher comme ça dans telle école, on va vous... » Non, ils ne demandent pas de pitié. Ils ne veulent pas que quelqu'un s'apitoie sur leur vie parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des moyens pour se nourrir. Ce qu'ils déplorent, c'est qu'on les déguerpisse de manière barbare et sauvage et du jour au lendemain, ils perdent tout. Koné, tu as un dernier mot à dire? Non, je n'ai plus rien à dire. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Koné. Merci, les mamans, tous. Courage à vous. Courage à vous. Dieu ne va pas vous laisser tomber. Courage, courage. C'est Anno Nyanzou, ici, à l'abattoir, où tout a été détruit. Au revoir. Union de prière. Camarades, vous avez entendu, hein? À entendre Koné, on peut très rapidement déduire que les Ivoiriens, surtout la communauté musulmane, la communauté, je dirais, je dirais tout le bas peuple, c'est pas la communauté, non, tout le bas peuple ne connaît pas en réalité ses droits. Il ne connaît pas son droit. Qu'on a dit, on aurait pu quand même nous informer, si on nous informe, pour dire oui, le gouvernement a besoin du site, donc allez-y, et puis on allait partir. C'est son droit à l'information. C'est un droit. Mais, connais, cher grand frère, ce n'est pas que ça ton droit. Ton droit, c'est relogement, indemnisation et dédommagement. Ça, c'est ton droit. Quand on veut te déguerpir, quand on veut te déplacer, là, c'est ton droit qui est là. Est-ce que tu comprends? Mais tu n'es pas un mouton à qui on vient de quitter, quitte là. Et puis tu t'en vas. Tu es un être humain qui a une dignité, qui a des enfants, qui a une dignité. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Malheureusement, c'est les enfants qui ont brûlé les trucs là. C'est eux qui connaissent leurs droits. Qui savent que quand quelqu'un veut venir détruire ton domicile, sans te reloger, c'est une guerre qui t'a déclaré.
Ouais. Et ils ont répondu à la guerre. C'est vrai qu'ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Ces jeunes-là, on peut compter sur eux. Mais les vieux là, cherchez à revenir un peu à la source pour vous informer, vous éduquer. Vos droits élémentaires là, qu'on ait sachez ça quand même. Regarde comment vous mettez du jour au lendemain, vous êtes de la précarité extrême. Rien, vous n'avez plus rien du tout. Tout perdu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je suis solidaire avec vous dans cette souffrance. Je suis solidaire avec vous. Et je dénonce avec la dernière énergie cette barbarie de M. Draman Ouattara. Cette barbarie de Draman Ouattara. Dénonce cela. Et ce que je vous dis, tout le monde a vu. Il a fallu 14 ans pour que Dieu montre aux Ivoiriens que ce monsieur n'a jamais été bon pour eux. 14 ans. Aujourd'hui, tout le monde sait. Sauf les plus maudits. Sauf, non, ça c'est pas une histoire de bête, ce n'est plus, non. Ce n'est plus moral, ce n'est pas mental, non. C'est la malédiction. Les imbéciles qui sont maudits là, c'est eux qui ne vont pas admettre que Draman Ouattara n'est pas bon pour les Ivoiriens. C'est eux seulement qui vont admettre. Sinon, tout être humain, vivant avec la raison, avec une tête qui réfléchit, qui tourne, doit savoir que Draman Ouattara est tout sauf bon pour les Ivoiriens. Partagez cette vidéo. Yako à vous, maman. Yako à vous, chers parents. Yako à vous. On est solidaires avec vous. On est solidaires. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Côte d'Ivoire 25, Inch'Allah.